Avez-vous déjà ressenti un nœud de peur se serrer dans votre estomac, une sensation si oppressante qu'il semble qu'elle ne vous lâchera jamais? Face à l'inconnu, c'est un sentiment qui peut nous paralyser, rendant chaque décision monumentale, chaque pas semé d'embûches. La vie est une tapisserie tissée de fils de joie et de chagrin, de certitude et d'incertitude. Chaque fil, chaque instant, ajoute à la complexité et à la beauté de notre existence. Nous faisons des plans, nourrissons des rêves, et puis, de manière inattendue, la vie nous réserve des surprises. Nos plans soigneusement élaborés peuvent se défaire en un instant, nous laissant ramasser les morceaux. Le sol sous nos pieds semble se dérober, nous laissant effrayés et perdus. C'est comme si les fondements mêmes de notre vie s'effondraient, et nous sommes laissés à naviguer dans le chaos. C'est dans ces moments, lorsque les ombres du doute planent, que nous devons nous accrocher à quelque chose de plus fort, de plus inébranlable. Notre foi. La foi devient notre ancre, notre lumière dans l'obscurité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. D'autres ont parcouru ce chemin avant vous, et d'autres le parcourent avec vous maintenant. À travers les âges, des hommes et des femmes ont été aux prises avec la peur et l'incertitude. Ils ont fait face à des défis qui semblaient insurmontables, et pourtant ils ont persévéré. La Bible, un phare d'espoir depuis des siècles, regorge d'histoires de gens ordinaires qui ont relevé des défis extraordinaires et ont trouvé la force dans leur foi. Ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, ce sont des leçons pour nous aujourd'hui. Leurs histoires nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la foi peut nous guider vers la paix et le courage. C'est cette lumière qui peut éclairer notre chemin, même lorsque la voie à suivre semble incertaine. Laissez leur parcours vous inspirer à affronter vos propres incertitudes, non pas avec une peur paralysante, mais avec une foi inébranlable. Accueillez l'inconnu, sachant qu'avec la foi, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et trouver votre chemin vers un avenir meilleur. La Bible, souvent appelée le bon livre, est remplie d'histoires d'espoir, de résilience et de la puissance d'une foi inébranlable. L'une de ces histoires qui me touche profondément concerne un homme nommé Gédéon. Imaginez ceci. Gédéon, un homme ordinaire vivant à une époque incertaine, reçoit un message divin. « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier », proclame l'ange. Or Gédéon, comme beaucoup d'entre nous, est rempli de doutes. Il s'interroge. « Mais Seigneur, comment puis-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible. » Pourtant, Dieu le rassure. « Va avec la force que tu as. Je serai avec toi. » Cette rencontre nous enseigne une leçon puissante. Elle nous rappelle que notre force ne réside pas dans nos capacités, mais dans la présence indéfectible de Dieu dans nos vies. Remontons le temps jusqu'à une nuit de tempête sur la mer de Galilée. Imaginez-vous sur une petite barque en bois, ballottée par des vagues imposantes. Le vent hurle comme un loup affamé, et la peur s'empare du cœur même des pêcheurs les plus expérimentés. Parmi eux se trouvent les disciples de Jésus, le visage pâle de terreur. Pourtant, au milieu du chaos, Jésus dort à la poupe, apparemment insensible à la tempête qui fait rage. Les disciples, leur peur atteignant son paroxysme, s'écrient « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Jésus, réveillé par leurs cris, réprimande calmement le vent et les vagues. « Silence, tais-toi !» Et aussitôt, un calme étrange descend sur la mer. « Pourquoi avez-vous si peur ?» demande Jésus à ses disciples. « N'avez-vous donc point encore de foi ?» L'histoire de Jésus calmant la tempête porte un message puissant pour nous. Tout comme la tempête faisait rage autour des disciples, nous aussi nous affrontons des tempêtes dans nos vies. Ces tempêtes peuvent être physiques, émotionnelles ou spirituelles. Elles peuvent se présenter sous la forme de maladies, de deuil, de difficultés financières ou de relations brisées. Mais le message reste le même. Même lorsque nous nous sentons dépassés par les circonstances, même lorsque nous doutons, Jésus est avec nous. Il est notre ancre dans la tempête. Un autre événement remarquable se déroule au cours de cette nuit de tempête. Pierre, rempli d'un mélange de peur et de foi, demande à Jésus « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » « Viens, dit Jésus. » Pierre,
rassemblant tout son courage, sort du bateau et s'avance sur la mer déchaînée. Pendant quelques instants glorieux, il marche sur l'eau, les yeux fixés sur Jésus. Cinquième partie. Le grain de moutarde de la foi. Petit commencement. Grande croissance. La marche de Pierre sur l'eau est une puissante métaphore du cheminement de la foi. Elle illustre les choses incroyables que nous pouvons accomplir lorsque nous plaçons notre confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le lac serein au lever du soleil et les vagues calmes de l'océan nous rappellent la paix qui accompagne une foi inébranlable. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous trouvons espoir et force dans les moments les plus difficiles. L'acte de lever les yeux au ciel avec une expression d'espoir ou de prier à l'extérieur les yeux fermés symbolise notre connexion au divin et notre confiance en une puissance supérieure. Lorsque nous avons confiance en sa puissance et en son amour, nous nous rappelons les symboles de notre foi, comme le collier avec une croix ou la Bible. Ces symboles servent de rappel constant de l'amour et du sacrifice qui sous-tendent nos croyances. Les mains levées en adoration signifient notre abandon et notre dévotion. Nous aussi, nous pouvons accomplir ce qui semble impossible. Se tenir au sommet d'une montagne ou atteindre un sommet représente les triomphes que nous connaissons lorsque nous surmontons des obstacles grâce à la foi. Ces moments de victoire témoignent de la puissance de la croyance et de la persévérance. Cependant, lorsque le doute s'installe, on a l'impression qu'un ciel orageux assombrit nos vies. L'inquiétude et l'incertitude peuvent être accablantes, comme si l'on se tenait sous la pluie, la tête baissée. Ces moments mettent à l'épreuve notre foi et notre résilience. Lorsque nous détournons les yeux de Jésus et que nous nous concentrons sur les tempêtes qui nous entourent, nous commençons à sombrer. La lutte pour se maintenir à flot dans des eaux turbulentes ou le fait d'être pris dans une forte pluie symbolise les défis auxquels nous sommes confrontés lorsque nous perdons de vue notre foi. Ces épreuves peuvent nous donner l'impression de nous noyer dans nos problèmes. Mais même lorsque nous trébuchons, il y a toujours de l'espoir. Le fait d'être aidé par quelqu'un ou de recevoir un coup de main nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il y a toujours du soutien disponible, que ce soit de la part de notre communauté ou d'une puissance supérieure. Même lorsque notre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde, elle possède un potentiel immense. Le petit grain de moutarde, bien que minuscule, peut devenir quelque chose de puissant. Cela symbolise le pouvoir, même infime, de la foi à créer un changement significatif. Jésus est là pour nous relever. Dans les moments de désespoir, l'étreinte réconfortante ou le fait d'être tiré de l'eau représente l'intervention divine qui nous aide à surmonter nos difficultés. C'est un rappel de la présence et du soutien constant dont nous bénéficions. Il nous rappelle qu'avec la foi, même de la taille d'un grain de moutarde, nous pouvons déplacer des montagnes. L'image de main tenant un grain de moutarde avec une montagne en arrière-plan, ou d'une personne se tenant debout avec confiance devant une chaîne de montagnes, illustre l'incroyable potentiel de la foi à surmonter n'importe quel obstacle. N'oubliez pas que la foi n'est pas l'absence de peur. Se tenir au bord d'une falaise ou dans une forêt sombre avec la lumière filtrante à travers les arbres symbolise les moments de contemplation et d'incertitude auxquels nous sommes tous confrontés. La foi consiste à trouver la lumière dans l'obscurité. Il s'agit de choisir de faire confiance à Dieu, même lorsque nous avons peur. Marcher sur un sentier étroit ou se tenir à un carrefour représente les décisions que nous devons prendre dans la vie. La confiance en Dieu nous guide dans ses choix, même lorsque le chemin n'est pas clair. Il s'agit de faire le premier pas, même lorsque nous ne voyons pas tout l'escalier. L'acte de faire un pas sur un sentier de randonnée ou de gravir des escaliers taillés dans le flanc d'une montagne symbolise le cheminement de la foi. Chaque pas, bien qu'incertain, nous rapproche de notre destination. Il s'agit de croire en l'invisible et de faire confiance à la promesse d'un lendemain meilleur. Le lever du soleil sur une chaîne de montagnes ou le regard porté sur une vallée à l'aube représente l'espoir et la promesse d'un nouveau jour. La foi nous assure que, quelles que soient les ténèbres, un lendemain meilleur nous attend. Sixième partie. Thomas le sceptique. Quand la peur voile notre vision. Dans notre cheminement de foi, il est naturel d'avoir des moments de doute. Nous sommes, après tout, humains. Vous vous souvenez de Thomas,
l'un des disciples de Jésus? Lorsqu'on lui a dit que Jésus était ressuscité des morts, Thomas a refusé de le croire à moins de pouvoir voir et toucher les blessures de Jésus lui-même. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas, déclare Thomas. Une semaine plus tard, Jésus apparaît à ses disciples, y compris Thomas. « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains, dit Jésus à Thomas. Avance ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais crois. » Thomas, submergé par l'émerveillement et le remords, s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Septième partie. Trouver la paix au cœur de la tempête. Au milieu du chaos de la vie, trouver la paix peut sembler une tâche impossible. Pourtant, c'est dans ces moments même de tourmente que nous pouvons découvrir un sentiment de tranquillité plus profond. L'œil du cyclone, un lieu de calme au milieu des vents violents, sert de puissante métaphore pour la paix que nous pouvons trouver en nous-mêmes. L'histoire de Thomas nous enseigne qu'il est normal d'avoir des doutes. Les doutes font naturellement partie de l'expérience humaine et ils surviennent souvent lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des chemins incertains. Thomas, l'un des disciples de Jésus, en est un excellent exemple. Ses doutes ne l'ont pas éloigné de Jésus. Au contraire, ils l'ont rapproché de lui. Dieu comprend notre nature humaine. Il sait que nous ne sommes pas parfaits et que nous aurons des moments d'incertitude et de peur. Ces moments ne sont pas un signe de faiblesse, mais une opportunité de croissance et de foi plus profonde. Lorsque nous présentons nos doutes à Dieu, nous ouvrons un dialogue avec lui, permettant à sa sagesse et à sa paix d'entrer dans nos cœurs. Il ne nous condamne pas pour nos questions. Au contraire, il les accueille comme faisant partie de notre cheminement vers la compréhension et la foi. Nos questions peuvent nous conduire à une relation plus profonde avec lui, alors que nous cherchons des réponses et trouvons du réconfort en sa présence. En fait, il utilise souvent nos doutes pour nous rapprocher de lui. À travers nos luttes et nos incertitudes, nous pouvons ressentir plus profondément son amour et ses conseils. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous pouvons véritablement sentir sa présence et comprendre ses plans pour nous. Lorsque nous confions nos doutes et nos craintes à Dieu dans la prière, nous nous ouvrons à sa paix et à ses conseils. La prière est un outil puissant qui nous relie au divin, nous permettant de déposer nos fardeaux et de recevoir son réconfort. Dans la prière, nous trouvons un sanctuaire où nos cœurs peuvent se reposer et nos esprits trouver la clarté. Il ne calme pas toujours la tempête autour de nous, mais il calme toujours la tempête en nous. Cette paix intérieure est un don qui transcende nos circonstances extérieures. C'est une paix qui nous ancre, nous donnant la force et la résilience nécessaires pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Rappelez-vous les paroles de Jésus, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ces paroles sont une promesse à laquelle nous pouvons nous accrocher. Un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Sa paix est une présence constante, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix que Jésus offre est différente de la paix éphémère que le monde procure. C'est une paix durable qui demeure avec nous, même au milieu du chaos et de l'incertitude. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ces paroles nous encouragent à faire confiance à ses promesses et à trouver du courage en sa présence. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons affronter nos peurs avec confiance et sérénité. Dans un monde rempli d'incertitudes et de tourmentes, Jésus nous offre quelque chose que le monde ne peut pas offrir. Sa paix. Cette paix est un refuge, un lieu où nous pouvons trouver repos et renouveau. C'est une paix qui nous soutient, nous donnant espoir et force pour le voyage à venir. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix divine est un cadeau que nous pouvons chérir et conserver, une source de réconfort et de force en toutes circonstances. Huitième partie, le pouvoir de la prière. Une ligne directe vers le ciel. La prière est notre ligne directe vers le ciel, un lien direct avec le Dieu qui nous aime infiniment. C'est par la prière que nous communiquons nos peurs, nos espoirs, nos rêves. C'est là que nous trouvons du réconfort dans la tristesse,
de la force dans la faiblesse et des conseils dans l'incertitude. La Bible nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Lorsque nous prions, nous remettons nos soucis et nos peurs à une puissance supérieure. Nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout, mais que Dieu, lui, contrôle. Cet abandon, cet acte de foi, apporte une paix qui transcende nos circonstances. N'oubliez pas que la prière ne vise pas à changer la volonté de Dieu. Il s'agit d'aligner nos cœurs sur sa volonté. Il s'agit de rechercher ses conseils et de faire confiance à son plan parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. 9e partie, votre chemin de foi, accueillir l'inconnu. La vie est une aventure, un voyage rempli de rebondissements inattendus. Il y aura des moments de joie et de tristesse, des temps de paix et d'incertitude. Mais à travers tout cela, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il est votre protecteur, votre guide, votre soutien constant dans les moments difficiles. Votre chemin de foi est unique. Accueillez l'inconnu avec courage et espoir. Ayez confiance au plan de Dieu, même si vous ne le comprenez pas. Laissez aller vos peurs et avancez avec foi, sachant que même si vous trébuchez, Dieu sera là pour vous rattraper. 10e partie. Un appel au courage. Surmontez vos peurs. Mon ami, le monde a besoin de votre lumière. Il a besoin de votre courage, de votre résilience, de votre foi inébranlable. Surmontez vos peurs. Laissez votre lumière briller intensément, éclairant le chemin pour ceux qui sont peut-être perdus dans les ténèbres. Rappelez-vous les paroles de Josué. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Allez de l'avant avec confiance, sachant que vous êtes aimé, guidé et jamais seul. Le voyage peut être difficile, mais la récompense est incommensurable. Choisissez la foi plutôt que la peur, et regardez Dieu accomplir des choses extraordinaires dans et à travers votre vie. Maintenant, allez et vivez une vie remplie de sens, de passion et d'une foi inébranlable.